Bonjour. Euh, mon peuple périt par manque de connaissances. Ok, cette vidéo c'est fait pour aider les gens. Et ne jugez pas, mes conseils sont ne jugez pas rapidement quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose que vous ne savez pas. Ne jugez pas les gens. Cherchez à connaître la racine. Cherchez à comprendre la chose. Et ayez un cœur qui aide, pas un cœur de jugement. Ok, que Dieu vous bénisse. Écoutons ça. Que la nuit, les gens, les personnes vont avoir des comportements qui ne sont pas, qu'on ne devrait pas avoir. Alors quand on parle de somnambulisme, d'abord on parle souvent de somnambulisme simple, c'est-à-dire que Voici le titre qui est là. Ok, voici la question est posée. Bon, elle répond. ce qui n'est pas grave, qui n'est pas du tout dangereux pour la santé. Et ça peut aller du fait de parler. Il y a des patients qui parlent la nuit, qui peuvent crier la nuit, qui peuvent raconter leurs rêves. C'est ce qu'on appelle de la somniloquie. Et c'est pas grave du tout. Le somnambulisme simple, physique, c'est le fait de marcher, de se promener la nuit, d'avoir des mouvements la nuit, qui est simplement le fait que pendant les phases de rêve, qui la plupart du temps se passent en sommeil paradoxal. Alors les rêves dont on avait parlé, c'est-à-dire les rêves vraiment de la cognition, vous allez remettre en place tout ce que vous avez appris et qui se fait en sommeil paradoxal. Parfois, certaines personnes en fait vont avoir une désinhibition de leur corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sommeil paradoxal, ce moment où on rêve, le cerveau va très très vite parce qu'il remet en place tout ce qu'on a appris, comme je vous l'ai dit, et c'est ça qui provoque les rêves. Mais à côté de ça, le cerveau est assez malin pour vous paralyser. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un en sommeil paradoxal, vous allez voir que les yeux vont, alors sous les paupières, vont extrêmement vite. Il y a ce qu'on appelle des mouvements oculaires, parce que le cerveau va très très vite et remet tout en place, mais vous êtes quasi paralysé, comme si on vous avait endormi avec une anesthésie générale. Vous ne bougez pas, parce que justement ça vous protège contre cette activité cérébrale trop intense. Et certaines personnes ont en sommeil paradoxal une possibilité d'avoir une désinhibition. Alors on ne sait pas encore trop pourquoi. Le cerveau n'est pas capable d'inhiber entièrement l'activité physique et se commence à, entre guillemets, vivre le rêve, à bouger, à se promener, à se balader. Donc c'est pas grave, c'est pas dangereux pour le sommeil, ça va pas entraîner les troubles du sommeil, c'est pas dangereux pour les autres. Alors ça dépend de certaines situations, mais normalement ce n'est pas dangereux pour les autres. C'est pas dangereux pour la personne qui se promène, et ce qu'on dit souvent dans le somnambulisme, c'est que il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est améliorer au maximum la qualité du sommeil et surtout ne pas réveiller le patient, parce qu'en fait il dort, il est en sommeil paradoxal, et donc on demande simplement à l'entourage de faire attention à ce que la personne ne se fasse pas mal, mais naturellement la personne va soit retourner dans son lit, soit s'allonger dans un canapé et se rendormir, et ne va surtout pas du tout se rappeler de ce qui s'est passé parce qu'elle dormait. Nous, ce qu'on propose en tant que médecin du sommeil, c'est vraiment d'améliorer au maximum la qualité du sommeil. Donc en fait, d'appliquer vraiment des règles pour avoir un sommeil très profond, pour éviter que en gros le cerveau ne puisse déclencher des mouvements corporels alors qu'il dort. Donc c'est la seule chose qu'on peut faire. Parce que sinon, le somnambulisme, on l'accepte, on dit que c'est pas grave, et les choses vont se rentrer. En fait, généralement, ça rentre dans l'ordre par soi-même. Bon matin tout le monde! Depuis 2007, Europe 1. le grand direct de la santé. On va passer la parole maintenant à notre pédopsychiatre, le docteur Stéphane Terger. Il n'est pas rare de voir le sommeil des enfants perturbé et parfois certains enfants sont même somnambules. Alors que faut-il faire? Le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, va nous expliquer tout ça. On commence par une définition simple. Le somnambulisme, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des parasomnies avec les terreurs nocturnes. C'est beaucoup plus simple expliqué comme ça. Je vous confirme, merci. On va le dire autrement. C'est pas un vrai trouble du sommeil, en fait, c'est un trouble de l'éveil. C'est-à-dire que la personne va s'éveiller physiquement, mais pas du tout intellectuellement. C'est-à-dire que son corps est réveillé, mais pas son esprit. Ça touche en moyenne 15% des enfants et des ados, mais c'est souvent assez rare. En revanche, il y a 3-4% des enfants ou des préados qui en font souvent, c'est-à-dire une fois par semaine. Comment ça se détecte?
Alors, d'abord, parce que ça survient en général en début de nuit, en phase de sommeil profond. Vous savez, il y a deux types de sommeil. Le sommeil paradoxal, la période où on rêve, où justement on bouge normalement, hein, et la période de sommeil profond, où le corps ne bouge pas, où c'est vraiment un repos physique. Eh bien, c'est pendant la période de sommeil profond que ça survient. Et donc, en général, l'enfant se lève, il a les yeux grands ouverts, mais il paraît ne rien voir. Il a un visage inexpressif et il déambule lentement. Il va faire 3 petits tours. Ça dure une dizaine de minutes et puis en général il se recouche. Alors il y a différentes formes, hein. Il y a le somnambulisme simple, celui que je viens un peu de décrire. Il peut faire parfois des actes un peu plus élaborés, il ouvre le réfrigérateur, il peut se mettre à manger, il peut aller On faire... peut manger même? Oui, ça arrive. Ah, je crois que c'était juste se déplacer. On peut faire, ça veut dire l'acte de mâcher, l'acte d'avaler, etc. Ça fait beaucoup de choses quand même manger. Oui, mais c'est des trucs un peu automatiques qu'on a l'habitude de D'accord. faire. Il peut aller faire pipi. Alors, il va pas forcément faire pipi aux toilettes, hein. Mais si vous parlez, je sais C'est moins drôle. non, mais il peut aller faire pipi sur vous, hein. Mais non. Ah mais si, il peut aller, si, bah bien sûr. Il réalise pas forcément qu'il est aux toilettes, donc il peut aller faire pipi n'importe où. Faut le savoir, hein, donc vaut mieux fermer sa porte à clé. Plus sérieusement, il y a quand même parfois des somnambulismes à risque. D'abord par leur fréquence, ça peut arriver. Rassurez-vous, c'est quand même très rare que l'enfant essaie d'ouvrir la fenêtre. Ils peuvent se jeter par la fenêtre, par exemple. Oh, quelle horreur. Et que c'est très exceptionnel. Mais ça peut arriver. Mais c'est pas impossible. C'est surtout en fait parce qu'on laisse la fenêtre ouverte. Donc si l'enfant fait souvent des accès de somnambulisme, il vaut mieux fermer la fenêtre de sa chambre. S'il y a un escalier, il vaut mieux mettre une porte devant l'escalier. C'est-à-dire qu'il faut... Est-ce qu'on l'enferme pas à clé, tout simplement? Non? C'est ça le plus simple, plutôt que de protéger toute la maison, vous l'enfermez à clé? Enfin, plutôt qu'il se jette par la fenêtre, excusez-moi, vous l'enfermez à fermer clé. la fenêtre à clé, mais pas la porte. Il vaut mieux en tout cas consulter si l'enfant fait effectivement des crises de Mais somnambule. il peut sortir dans la rue, par exemple? Il peut partir de la maison? Ça peut arriver, Ah, oui. en effet. Oui. Donc ça, c'est heureusement rare, mais effectivement, il ne faut pas le nier, ça peut arriver. Après, et encore plus rarement, il y a ce qu'on appelle le somnambulisme de terreur. C'est en fait l'enfant fait à la fois un somnambulisme et une terreur nocturne. C'est-à-dire qu'il est à la fois il a conscience de rien, il se souvient de rien, mais il est très angoissé, donc très, très agité. Il peut se défendre si on cherche à le ramener tranquillement à son lit. Parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut le ramener tranquillement sur son lit. On ne le réveille pas parce qu'il va être un peu angoissé, il va se demander où il est. Et puis on n'en parle pas trop avec lui non plus, parce que les enfants, ça les angoisse, l'idée d'être somnambule. Ils se disent, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire? Ils ont l'impression d'être fous, donc on n'en parle pas trop à l'entourage non plus. Et qu'est-ce qu'on fait si on le surprend? Il faut le réveiller ou pas? C'est toujours la grande question de savoir si on réveille un somnambule ou s'il ne faut pas le réveiller. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas le réveiller, parce que le risque, c'est qu'il se sente un peu confus. Il se réveille au milieu de la cuisine, il se demande où il est, il peut avoir peur et avoir un peu de mal à s'endormir. Donc on a des paroles apaisantes et on le conduit tranquillement jusque dans son lit. Sans le réveiller? Sans le réveiller de préférence. C'est pas dramatique si on le réveille, mais vaut mieux éviter, ça sert à rien. Et s'il se réveille, il peut être agressif, il peut avoir un comportement étrange? Non, il va juste être inquiet. Alors très, très exceptionnellement, il peut être agressif s'il est en période de terreur nocturne, mais en général, non, il est juste où suis-je? Enfin, il est un peu perdu, il peut se mettre à pleurer s'il est petit. Est-ce qu'il y a une façon de supprimer ce somnambulisme, par exemple en le faisant dormir dans la journée pour qu'il ait des sommeils moins profonds? Oui, vous avez raison, c'est vrai que la fatigue, et notamment chez les adolescents, parce que le pic de fréquence, c'est quand même vers 13 ans, ça peut arriver à tout âge, même à 6 mois, il peut y avoir un bébé, il se met à pédaler des jambes en pleine nuit, c'est du somnambulisme. Mon chien fait ça. C'est du somnambulisme. C'est vrai? Oui, c'est pas forcément... Il court en fait, comme s'il courait. Oui, ça peut être du somnambulisme. Faut consulter, hein, Jean-Marc. Votre chien est somnambule. Donc oui, le manque de sommeil, c'est Et pour ça. Julie, elle donne l'heure en pleine nuit. Gérard C'est un Nuit 3. enfer. C'est un enfer. Mais non, mais toutes les minutes, je donne Ok, soyez gentils avec les enfants en Afrique. Ne traitez pas les enfants de sorciers. Ok, donc écoutons ça. Voici, c'est le même problème là, cette fille-là. Bon, les jeunes qui sont là. Bon, je fais cette vidéo. Si vous retrouvez les parents de cette petite fille, il faut leur remettre cette vidéo pour qu'ils puissent savoir ce que leurs enfants, savoir ce que leur fille a. Et elle n'est pas sorcière. Essayez d'être gentil avec les enfants d'Afrique, s'il vous plaît. C'est mon message. Ça, c'est en Afrique, hein. Tout est la sorcellerie en Afrique. Essayez de vous informer un peu.
Cette petite fille a endormi au fait. Elle a endormi, tout simplement, c'est tout. Ah, Seigneur, mon père périt par manque de connaissance. Vous voyez sa voix là. Ça n'est pas bien réveillé. Ok, ça pour vous dire qu'elle n'est pas une sorcière, ok? Essayez de comprendre des choses. Ok? En Afrique, tout c'est la sorcellerie. J'ai mangé, j'ai tué des conneries comme ça. Ok? Elle n'est pas une sorcière. Elle est seulement, elle était endormie. Ok? C'est le somnambulisme. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.